Bonjour, bonsoir sportifs à tous. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne. Que dire, nos thématiques tournent autour de deux grands sujets. Le Togo sorti de la course à la CAN, mais il y a également un match à suivre dimanche ici au stade de Kégué pour le barreau d'honneur contre la Guinée équatoriale. Nous aurons également en entretien exclusif Monsieur Auguste Dogbo, le nouveau président de la Fédération togolaise de handball, qui a été déjà entre-temps aux affaires, également passé par le CNO Togo. On aura à l'écouter dans tout ce qu'il aura à parler avec nous, bien sûr concernant la gouvernance, les projets, les chantiers au niveau de la Fédération togolaise de handball. Merci de rester des nôtres. On va ouvrir la première fenêtre, le nid des éperviers. On va rentrer dedans et on va prendre des nouvelles. À tout de suite. Vous le savez, depuis déjà quelques jours, le Togo a disputé un match face au Libéria dans les éliminatoires de la CAN 2025 de football. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Délaïté, bonjour et bienvenue. Bonjour Gélo, bonjour à nos téléspectateurs, ces inconditionnels qui nous suivent chaque mercredi, chaque samedi. Merci à vous, nous sommes là. Vous allez bien, j'espère. Très bien, en forme. Même si, entre-temps, le Togo, oui, est sorti de la course des éliminatoires. On va parler rapidement de ce match contre le Libéria. C'était mercredi dernier. À l'arrivée, le Togo qui perd à 7 minutes de la fin. C'était un scénario qu'on ne voyait pas face au Libéria. Personne ne voyait ce scénario venir. Depuis lundi, tous nos regards sont tournés vers Monrovia. Le Togo peut composer ou bien battre cette formation de Lonstar, revenir avec les 3 points, histoire de négocier le match de dimanche face à la Guinée équatoriale, tout en comptant sur le résultat, le nul entre l'Algérie et la Guinée, mais la surprise a été très grande, sévère aussi. Le Togo a été battu à plate couture par cette formation libérienne qui a su placer un but assassin à 7 minutes de la fin. Le Togo revient pas même avec les armes à la main, mais est revenu très bredouille, sans armes. Voilà, le Togo rate encore la phase finale de la CAN 2027 et 2025 et nous serons encore devant nos télés pour suivre cette messe continentale. On va regarder avec la complicité de Fernand la composition, le 11 entrant du côté du Togo pour voir exactement est-ce que Nibombe a fait les bons choix concernant les joueurs. Et pourtant, on note dans cette liste-là, sinon le 11 de départ face au Libéria, des joueurs comme Malcolm Barakola. Il y avait également Clidier Thibault, Youssi Faté, Kennedy Boateng, Kodjo Aziangbe, Alexis Romao, Derman Karim, tout comme Kodjo Fodolaba qui était là comme capitaine, Kevin Boma et Evra Agbagnon. Dites-nous, Délaïté, quand on voit ce tel 11, c'est pas le bon 11 ou bien il y a eu des joueurs qui devraient être là mais qui n'ont pas été présents? Angelo, il faut signaler d'entrée que c'est la meilleure ou bien c'est le meilleur effectif qu'on a. On n'a pas d'autres joueurs à part ces joueurs convoqués par Darren Imombe. Et si vous prenez les 11 rentrants, c'est les meilleurs, ceux qui ont débuté les séances d'entraînement depuis la cité de l'université de Lomé avant de partir et la reconnaissance du stade. C'est ces joueurs-là que Darren Imombe a misé sur eux pour concocter son 11 de départ. Et puis, si vous prenez cette équipe-là, je dis que c'est le meilleur 11 que Darren a concocté. Et ça s'est traduit aussi sur le terrain dès les premières 15 minutes. Le Togo a eu 4 occasions nettes de but. Net, même moi, en face de cette situation, je pourrais faire quelque chose, mais on dirait que là-bas, ou bien Kevin Boma ou bien Aziangbe Claude et Evra Agbagnon ont oublié leur instinct de buteur. Ils se sont restés sans réaction. C'est triste, c'est triste. Vous êtes vraiment peiné. Oui, très peiné de voir la situation ou bien le plat que
nous a présenté ses éperviers le mercredi dernier. C'est triste. Et je vois le peuple ou bien le public sportif togolais qui ne cesse de démontrer ou bien de montrer sa frustration au jour au jour. On va parler de cette conséquence. Le Togo a perdu et pendant ce temps, on espérait voir bien sûr la Guinée équatoriale perdre à la maison face à l'Algérie, mais ce n'a pas été le cas. Les scénarios ont été totalement inversés. Le Libéria qui gagne, le Libéria qui était éliminé avant le coup d'envoi de ce match-là, qui gagne face au Togo et puis de l'autre côté, 0-0 entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. La conséquence, le résultat, le verdict, c'est que le Togo est éliminé de cette CAN, en fait, de ces éliminatoires, puisqu'on espérait aller à la prochaine. Ça fait 4 CAN de suite. Hein. Oui, c'est le scénario parfait qu'on avait déjà, ou bien le plan parfait qu'on avait établi avant cette rencontre-là. Gagner le Libéria en espérant que l'Algérie et la Guinée fassent un match nul, ou bien l'Algérie bat la Guinée. Et au finish, l'Algérie et la Guinée ont fait un match nul, ce qui avantageait le Togo si on arrivait à battre cette formation libérienne. Et le dimanche, on va écrire ou bien jouer la finale à Kégué, mais le sort en a décidé autrement. Le vin tiré, on va le boire. Mais quand même 4 CAN de suite, ça devient plus qu'une malédiction. Plus qu'une malédiction, le syndrome est déjà établi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on a déjà raté 3 CAN. Qu'est-ce qu'on avait fait? Avant de tirer. Apparemment, on ne tire pas de leçons de ce qui nous arrive. On ne tire pas de leçons en principe. On doit faire une table ronde, faire asseoir tous les acteurs de ce football-là. Messieurs, on va diagnostiquer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on veut. La vision, c'est à 2025, la CAN, ou bien c'est la 2027. Et on va établir une feuille de route, on va amener les moyens conséquents pour y arriver. Et on n'a rien fait. Maintenant, on a sauté, on est là encore pour aller à la CAN 2025. La route est barrée. Les regards aussi vont tourner vers la CAN 2027. J'avoue que si depuis à ce moment-là, jusqu'aux éliminatoires de la CAN 2027, si rien n'est fait, on partira encore sur les mêmes élans, on reviendra encore avec les lames et on regardera encore les CAN à la télé. Vous pensez que Nibombe a du regret par rapport à cette situation? Oui, Darren Nibombe a du regret de n'avoir pas honoré sa promesse. Exactement. C'est une grande décision. Il avait dit qu'il allait mettre le Togo sur le toit de l'Afrique. Oui, et puis tout le monde l'accompagnait, tout le monde était derrière lui. Et il a promis qualifier le Togo pour cette CAN. Il était triste. J'ai vu l'homme hier. Il est un peu triste, mais il garde encore le moral, la confiance que souvent, moi je disais, que la meilleure façon d'attendre quelque chose, c'est d'attendre encore un peu. N'est-ce pas? L'espoir est permis. Est permis, oui. Darren Nibombe a signé 3 ans. Il va aller au foot. Il va construire encore l'équipe. Il va encore essayer. L'essentiel n'est pas... il est vrai qu'on doit tomber, mais on doit se relever à chaque fois qu'on se tombe. Donc Darren Nibombe, je crois, c'est un compétitif, un sportif. Il va se relever et ensemble, on va pousser cette sélection-là à trouver des bonnes résolutions pour que lors des éliminatoires de la CAN 2027, qu'on tire bon profit. Des bonnes résolutions à venir et surtout prendre conscience de ce qu'il se passe. Mais il reste encore un match puisque le Togo joue ce dimanche. Au stade de Kégué, ne soyez pas étonnés, c'est 6 matchs, on a déjà joué 5. Il reste le 6e, le Togo ne va pas démissionner. On va aller justement au stade de Kégué soutenir, rester derrière cette sélection pour jouer contre la Guinée équatoriale. Ce sera gagné pour l'honneur. C'est ce qui revient parce que sur les 5 matchs dans ces éliminatoires, le Togo n'a pas encore gagné un seul match. Et là, la Guinée étant déjà qualifiée, le Libéria éliminé, le Togo va chercher à gagner à la maison pour honorer son nom quand même. Oui, au-delà de jouer pour l'honneur, le Togo doit gagner. Le Togo est dans l'impératif de gagner. Pourquoi je dis ça? Parce que si advenait que
on perd encore devant cette formation guinéenne, le Togo va passer par la case des préliminaires pour intégrer au groupe. Et ça, c'est pas bien pour nous. Pour la CAN 2027. Oui. Et ça n'augure pas, hein, c'est pas bon. C'est pas un bon signe pour Exactement. le Togo. Donc le Togo doit gagner demain. Même un point, un but, on est preneur Oui. pour qu'on reste troisième dans ce pool-là, histoire d'éviter les matchs de barrage, des barrages. Donc, je sais que le public sportif est déjà dépité, énervé, frustré, mais demain, en signe de patriote, il va falloir qu'on vienne au stade de Kégué demain pour les pousser à la victoire. C'est très important, hein, quand on voit justement avec la complicité de Fernand, le graphique, hein, avec Alexis Romao en tant que capitaine, ça dépend, peut-être qu'il aura le brassard ou pas, on verra exactement, mais lui il est dans cette sélection depuis pratiquement déjà 20 ans, et oui, le match a lieu à partir de 16h au stade de Kégué, tous derrière les éperviers pour l'honneur. Mine de rien, on doit également continuer à soutenir cette sélection, malgré les mauvais résultats. C'est notre sélection à nous. Oui, c'est notre sélection à nous. Je l'avais si bien dit, on ne doit pas se désarmer, on doit rester unis derrière cette équipe parce que il y a des bonnes choses dans cette équipe, malgré l'élimination. On a vu Karim Deman, on a vu Clédier Chibo, Jean-Claude Aziangbe et autres, Urotagba Mansour, il n'est pas là, Bakola Malcolm, Kevin Boma, ce sont des joueurs en devenir. Et si nous avons un plan bien peaufiné pour eux, des visions claires, on peut pousser ces pépites-là à devenir des stars demain. Mais comment avoir le mental pour gagner demain? Demain, face à la Guinée équatoriale. Oui, comment on gagne ce genre de match? Oui, on entame comme les autres matchs, chercher tout de suite l'adversaire dans son camp, mais je crois que la Guinée aussi va jouer convenablement malgré sa qualification. Ça sera un match âprement disputé et c'est une dette que les éperviers ont envers le public sportif. Surtout qu'ils n'ont pas toujours gagné à Kégué dans ces éliminatoires. Exactement, donc c'est une dette que les joueurs ont envers ce public-là, gagné pour leur redonner encore de confiance. Vous n'êtes pas à savoir que on a mis en veilleuse les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, même si on est mal parti. Le football change à chaque moment, donc on va continuer encore sur la reconstruction, peaufiner les choses et je crois que demain sera meilleur. On rappelle que pour l'accès au ticket, vous le connaissez, hein, oui, les prix n'ont pas changé, 1000 francs, 2000, 3000 et puis 20 000 francs pour la loge VIP. On n'oublie pas également les points de vente justement de ces tickets. Il y a New World Sport ou encore Radio Sport FM, tout comme New World TV, j'en parlais tout à l'heure, Fomé Sport, les agences Togocom de Zanguera, d'Aguanivé, d'Acivito, voilà, qui seront également mis en contribution. On rappelle que dimanche, les tickets seront vendus, mais uniquement au siège de la Fédération togolaise de football. Uniquement qu'au siège de la Fédération togolaise de football pour avoir justement ces tickets. C'est vrai qu'on est déjà éliminé, mais attention, la lutte continue. Il y a également cet aspect important. Nous allons appeler les supporters à venir dans un esprit de fair play. Et si jamais il peut encore arriver que la Guinée, par exemple, nous gagne, même si nous voulons que le Togo s'impose, mais pas de gestes indélicats, des jets de pierre, des jets de sachets d'eau, des insultes. Il faut rester fair play jusqu'au bout. Oui, il faut rester fair play. Je déplore le comportement de certains supporters d'ailleurs. Depuis le stade synthétique de l'Université de Lomé, on a vu une pléiade de supporters qui insultaient les joueurs, qui leur lançaient des bouteilles d'évian. C'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Il va falloir qu'on reste sportif, on reste fair play du début jusqu'à la fin. Il faut que le public sache que dans la vie ou bien dans le sport, il y a trois choses. Le match nul, la défaite et une victoire. Donc à chaque fois, si un résultat se présente, il va falloir qu'on l'accepte sportivement. C'est vrai que ce n'est pas le résultat qu'on espérait. Et que ça fait mal. Et ça fait mal, mais on doit l'accepter et avancer.
On doit l'accepter et continuer d'aller de l'avant parce qu'après tout, ça reste une compétition. Oui, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage au public sportif togolais, à tous ceux qui aiment cette sélection des éperviers du Togo. C'est dur. On est au fond, sinon dans le fond du trou, mais on ne finira que ressortir parce qu'on ne pourra pas rester dans cette condition ad viternam de l'AIT. Si vous avez un message à l'endroit du public sportif avant de conclure justement sur la séquence épervier. Demain, dimanche, il va falloir qu'ils viennent massivement au stade de Kégué, pousser ces éperviers-là à la victoire, même si l'enjeu qu'on espérait n'y est pas. Il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière cette rencontre-là. Il va falloir que le public vienne en masse pour soutenir ces éperviers, soutenir Darren Bombé et sa bande à la victoire. Fofo Sinou-Sélé, à chaque fois, il faut l'entonner. Il y a des bonnes choses qui se cachent dans ces rencontres. Ah oui, on rappelle que cette équipe du Togo rencontre la Guinée équatoriale au stade de Kégué sous les coups de 16h temps universel pour boucler cette campagne des éliminatoires. Il est vrai que nous serons encore une fois à la maison, mais nous restons toujours soudés. Toujours cette sélection des éperviers. Soyons éperviers jusqu'au bout, restons patriotes. Voilà ce qu'on peut retenir pour oui, cette séquence-là. On va refermer justement cette fenêtre et ouvrir l'autre qui parle de handball dans quelques secondes. On se retrouve tout à l'heure. Nous sommes dans Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Merci encore une fois d'être des nôtres. Nous avons parlé de foot et là maintenant on enchaîne avec du handball avec bien sûr l'entretien exclusif que nous a accordé le président de l'actuelle présidence, bien sûr, de la Fédération togolaise de handball, M. Auguste Dobo. Avec lui, on a échangé en long et en large sur plusieurs thématiques, justement sur sa gouvernance, les infrastructures et tout ce qui va avec, et surtout les compétitions à venir pour les petites catégories et les catégories des jeunes au niveau de cette fédération. Il a eu le plaisir de nous accorder justement cet entretien que nous vous proposons. À tout de suite. Je vous remercie pour avoir accepté de vous entretenir avec nous. Je suis de la famille du handball. Et en tant que patriarche de cette famille, à partir du moment où des problèmes sont là, il me revient de revenir pour voir avec mes jeunes qui sont en train de gérer la chose, qu'est-ce que nous pouvons faire pour repartir sur de bons pieds. C'est la raison fondamentale. Comme vous le savez, je suis le trésorier de la Confédération africaine de handball. Et ce que j'entends sur mon pays, sur le côté handball, ne me plaît pas. Il faut que je revienne et que je rediscute avec les miens pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Voilà la raison pour laquelle je suis revenu. Ces derniers temps, le handball a traîné beaucoup les pieds. Et lors du congrès qu'on a fait, on a décelé beaucoup de choses qui ne doivent pas exister dans une fédération nationale. Et nous croyons que c'est un très bon choix que nous avons fait de revenir. Je l'affirme aussi qu'un succès sans successeur est un échec. Je crois que nous avons laissé le flambeau, mais peut-être que nous l'avons laissé trop tôt, que ceux qui étaient derrière nous n'ont pas pu suivre. Donc nous prenons sur nous cette responsabilité. Et il nous revient, tant que nous sommes là, de revenir, refaire les choses dans les formes pour que le handball puisse retrouver ses lettres de noblesse. En ce qui concerne les joueurs, les athlètes, nous avons une potentialité énorme. Énorme. Alors là, ça, je vous assure, très énorme. La preuve, quelques jours après notre élection, à peine 2 séances d'entraînement, ils sont partis au Bénin et les scores qu'ils ont faits
prouve que nous avons du potentiel ici. Et si on est dans de bonnes conditions, on peut faire très 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 bien. Il ne faut pas oublier que le Togo était 3e africain au handball. Quand on appelait l'Égypte et l'Algérie, c'est le Togo qui venait. Et malheureusement, bon, on a perdu au fil des ans. Mais l'engouement de jouer au handball est toujours là. Et aujourd'hui, nous devons faire renaître ce flambeau et surtout, faire jouer le handball à la gente féminine. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la gente féminine est en train de perdre les repères complètement dans le sport togolais. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Nous devons retravailler à cela. Nos filles ne veulent plus faire du sport parce qu'ils ne voient plus d'intérêt. Alors, commençons à les intéresser davantage. Et comme on le dit, tant vaut la femme, tant vaut la nation. Tant que les femmes seront rompues à faire du sport, ils transmettront obligatoirement aux enfants qui vont suivre. Donc, nous allons mettre un accent particulier sur le handball féminin. Je rapporte tout ce que j'ai appris pendant cette absence. Parce que je n'étais pas loin du handball. J'étais toujours dans le handball continental et mondial. Donc j'ai appris beaucoup de choses là-bas que je veux rapporter à mon pays. On dit souvent, quand tu pars en voyage, quand tu reviens, il faut que les gens qui sont au pays voient ce que tu es parti apprendre. Voilà. Si je n'apprends rien à l'extérieur et que je reviens, ce ne sera pas normal. Et c'est ça. Et la première des choses dans ça, c'est la rigueur. Dans tout ce qu'on fait. La rigueur dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas réussir quelque chose sans la rigueur. Voilà. Et nous remettrons la rigueur dans tout ce que nous faisons. Nous, malheureusement, on a tendance aujourd'hui, dans notre pays, au mou-on-éco. Non, on a c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'on abandonne ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faisons ce que nous devons faire. C'est tout. Faisons ce que nous devons faire et tout le monde est content et la vie continue. Mais dire non, que ça ne fait rien, on ferme les yeux, non. Nous ne fermerons pas les yeux. Nous ferons ce que nous devons faire pour pouvoir réussir. Voilà. Il faut que nous nous organisons. Il faut que nous commencions à jouer. Le ministère a déjà donné les plis en jouant les championnats scolaires. Nous qui sommes assis aujourd'hui ici, nous sommes des produits du championnat scolaire. Et le ministère a déjà mis sur pied les championnats scolaires. Il faut que la fédération, nous puissions les aider et que nous allions au niveau des ligues. Et il faut que nous allions au niveau national pour jouer les championnats nationaux, les Coupes du Togo et consorts. Toutes ces compétitions, c'est là où nous tirerons les joueurs. Nous avons des compétitions de catégorie. Aujourd'hui, la Fédération internationale de handball a mis en place ce qu'on appelle l'IHF Trophy, où chaque 2 ans, selon les sexes, on fait la rotation. Le Togo doit être à ces compétitions obligatoirement, puisque nous avons l'aide de la Fédération internationale pour participer. Quand on y va, nous ne payons pas des frais de participation et consorts. On nous demande seulement de nous préparer et de nous déplacer pour arriver là-bas. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous gagnons. Nous devons aller dans ce sens obligatoirement et ne devons plus rater aucune de ces compétitions. Et c'est en faisant ça que nous allons nous projeter. Et quand je vous dis, par exemple, qu'aujourd'hui, en discutant avec les gens, nous avons une pléiade de joueurs togolais qui jouent dans le championnat européen de handball. On a un Togolais qui fait 2m13, si je me trompe, ou bien 2008, bien 2013, qui joue en première division en Espagne. C'est sur le terrain ici qu'on l'a formé. C'est un jeune de 21 ans, 22 ans. Et il y a d'autres. On a des filles togolaises qui jouent et qui sont même sollicitées pour aller jouer pour des équipes nationales d'autres pays africains. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Si on arrive à le faire au football, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire au handball? Nous avons les mêmes droits. Les footballeurs ont les mêmes droits que les handballeurs, comme ceux qui font le taekwondo, bien les judokas et consorts. C'est une affaire d'organisation pour permettre et convaincre l'autorité à dire « aidons cela aussi à avancer ». Et nous nous inscrivons dans cette ligne-là.
Nous remettons la faute sur nous, que c'est nous qui avons échoué. Nous ne disons pas que ceux qui nous ont remplacés ont échoué, mais c'est nous qui avons échoué. Malgré le fait que, élus, nous étions à côté d'eux pour leur répéter à plusieurs reprises ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont jamais voulu faire ce que nous leur avons demandé. Et les conséquences sont là. C'est la faillite totale aujourd'hui au niveau de la Fédération togolaise de handball, sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, nous avons dit non. Nous pouvons reprendre les flambeaux et faire quelque chose de bien et pouvoir avancer. C'est une œuvre de longue haleine et de grandes décisions. Ça, c'est de grandes décisions politiques. Il ne revient pas, comme vous le savez, les infrastructures n'appartiennent pas aux fédérations. Les infrastructures sont mises à la disposition des fédérations. Les infrastructures appartiennent à l'État. Et je crois que la politique de construire les infrastructures a bien commencé. Nous avons dans notre terrain de handball ici, nous avons vu le terrain de Kégué qui a été rénové. Nous avons notre terrain de handball qui est en construction aujourd'hui pour qu'on ait une salle couverte, comme cela se passe dans tout le handball ou bien les sports de mer aujourd'hui dans tous les pays du monde. C'est un début. Mais les plateaux sportifs à l'intérieur du pays, dans toutes les communes ou bien dans toutes les préfectures, c'est aussi important que ça. Donc, dans ce sens-là, nous ne pouvons que remercier le gouvernement et leur demander de continuer cette œuvre-là pour que nous ayons des plateaux partout. Et aussi, nous plaidons pour tout le monde, et d'autres terrains de football aussi, pour que les jeunes puissent s'exprimer. Après l'école, qu'ils viennent s'exprimer sur les terrains de jeu. Et nous croyons que la vie sera meilleure pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une subvention qui est donnée à la Fédération togolaise de handball. Quand moi j'étais président de la fédération, je n'avais aucune subvention. Je n'avais aucune subvention. On faisait du coup à coup, bien on demandait parfois et on nous saupoudrait quelque chose pour faire les activités. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le ministère a mis en place un plan qui permet à chaque fédération d'avoir quelque chose pour commencer. Et quand les résultats vont suivre, je crois que l'augmentation va venir au fur et à mesure. Donc, faisons avec ce qu'ils sont en train de nous donner pour le moment. Gérons très très bien ce qu'ils sont en train de nous donner et je crois que ça va les inciter à nous aider davantage pour faire d'autres choses. Je crois que celui qui est là-bas, il fait le travail qu'il faut. Ce n'est pas à moi de venir lui dire de partir. Mais je le dis très sincèrement, qu'est-ce que disent les textes du CNO? Si les textes du CNO, je ne sais pas si vous les avez lus, qui me permettent d'être candidat là-bas, je ne crois pas. Il faut regarder tout cela très bien. Voilà, donc pour moi, celui qui est là-bas, j'ai été la dernière fois le rencontrer, j'ai vu le travail qui est fait dans l'enceinte du CNO aujourd'hui, je crois que c'est du bon travail qui se fait. C'est du bon travail qui se fait. Il vaut mieux qu'on puisse peut-être l'encourager encore pour un deuxième mandat, pour qu'il puisse continuer. C'est ce que je crois. Mais dire que je suis venu pour ça, non. J'ai des problèmes dans ma maison, je n'ai pas encore balayé. Je vais aller balayer la maison commune de qui, quelque part, non. Je ne crois pas. Je ne suis pas de cet acabit. Je ne suis pas là pour courir après ceci et cela. Non. Vous savez, être président de la Fédération togolaise de handball, c'est du bénévolat. J'ai été déjà président du comité olympique togolais, c'est du bénévolat. Voilà. Je préfère m'occuper d'un seul bénévolat que de m'encombrer avec plusieurs bénévolats pour rien. Je suis le trésorier de la Confédération africaine, la CAB. Et le président, c'est notre grand frère qui est M. Aremou du Bénin. Et vous savez, pour qu'une fédération puisse marcher, à part le secrétariat qui s'occupe de l'administration,
il faut que le président s'entende très bien avec le trésorier pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc aujourd'hui, je suis à l'aise pour venir à la Fédération togolaise de handball et d'aider et demander à la Confédération africaine de handball de nous venir en aide pour qu'on puisse aller. La preuve, déjà en décembre, nous avons la formation des entraîneurs de licence D en janvier, qui a été accordée. C'est le Togo qui va ouvrir le bal pour 2025. Donc déjà, c'est quelque chose de formidable pour que nous ayons des entraîneurs de bon niveau. Il y a aussi 8 qui doivent partir, je crois, début décembre au Bénin pour aller suivre la formation d'entraîneurs niveau C, ce qui est un niveau assez élevé aujourd'hui dans le handball. Donc moi, je crois que je suis à l'aise. Au niveau de la Confédération, complètement à l'aise. À moi, vous posez cette question, je ne me rappelle pas de la période, mais je sais qu'il y a certains de ces jeunes arbitres qui sont devenus aujourd'hui arbitres de la Confédération africaine de handball. Certains sont devenus et qui sont appelés à certaines compétitions. Si je ne me trompe pas, même il y a certains qui sont même partis tout dernièrement en Éthiopie pour une compétition là-bas. Donc, mais en venant, nous avons appris que le bureau sortant a mis en place la formation, ou bien c'est la Ligue de Lomé plutôt. La Ligue de Lomé a mis en place la formation des arbitres et des entraîneurs. Et nous allons les aider à réussir cette formation parce qu'on en a besoin. Sur le plan international, il faut que le Togo soit représenté. Sur la relation avec le ministère, nous avons une délégation de pouvoir venant du ministère pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. Si nous ne sommes pas en symbiose avec eux, comment est-ce qu'on réussira? Ce que nous sommes en train de faire, c'est une partie de la responsabilité du gouvernement que nous prenons pour encadrer les jeunes qui veulent jouer au handball. C'est la même chose pour les jeunes qui veulent jouer au football. La Fédération togolaise, nous ne sommes que des associations. Et ça, il ne faut pas qu'on se le sorte jamais de la tête. Nous ne sommes que des associations pour aider le gouvernement à impliquer sa politique en matière de sport, en football, en handball, en basket, et ça s'arrête là-bas. Si le gouvernement décide demain que le handball ne se jouera plus au Togo, le handball ne se jouera plus au Togo. Personne ne viendra leur imposer. Ça, c'est des erreurs d'appréciation que nous faisons. Souvent dire, ah, si on fait ceci, la Fédération internationale va venir. Ça, c'est des histoires qu'il faut qu'on se sorte de la tête. C'est des histoires qu'il faut qu'on se sorte de la tête. La Fédération internationale va venir imposer quoi à qui? Va venir imposer quoi à qui? Si le gouvernement dit, on ne jouera plus le football dans ce pays, on ne jouera plus le football. Vous allez le faire quoi? Les terrains sur lesquels on joue leur appartient. Il dit, vous ne foulerez plus ces terrains, vous allez faire quoi? Nous ne pouvons que nous associer à eux pour qu'ils nous aident à faire notre mission en tant qu'association pour aider à ce que les jeunes fassent le sport comme cela se doit. Donc, sur ce plan, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous n'allons pas à l'encontre, non, c'est des propositions. De toutes les manières, ce que nous allons faire, les fonds, on va les trouver où? C'est le ministère qui va nous donner des fonds pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Si vous prenez le football, on a été au Libéria il y a 2 jours. C'est avec les fonds de qui? Ce n'est pas l'État qui a sorti les fonds? Attendez, vous ne pouvez pas envoyer un enfant à l'école et l'enfant vous dit non, papa, tu paies mon écolage, mais tu n'as pas le droit de regarder mes bulletins. C'est quelle histoire ça? Non, arrêtons ces considérations-là. Arrêtons ça. Il faut que cela soit clair. Moi, je le dis et je le dis la main sur. Nous jouons un rôle à la place que l'État nous a confié. Nous avons demandé, on veut encadrer les handballeurs. L'État nous a dit, OK, je vous donne le OK. C'est pour cette raison que moi, je dois les titiller à tout moment. Donnez-nous un peu plus d'argent pour que la mission réussisse pour le bonheur des Togolais qui veulent jouer au handball. Voilà. Maintenant, la vision sur tout le sport togolais. Bon, le problème est là. Il y a des efforts qui sont faits ici et là pour que nous puissions avancer. Mais je crois que nous, les fédérations, nous aussi, nous devons faire un effort pour pouvoir aider.
Je crois que nous devons faire un effort pour pouvoir aider. C'est très important. Parce que je crois, je le dis très honnêtement, il y a trop de contre-vérités que nous, les fédérations, nous transmettons au gouvernement. Il y a trop de contre-vérités. Ah, si on ne va pas à cette compétition, on va ceci, cela. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. On peut le raconter à qui on veut, mais moi, on ne me racontera pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. On le raconte. Ah, parce que si on ne va pas ici, ça va faire ceci. Si on ne va pas... Non, 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 non. Il faut que les plannings soient faits et qu'on voit les forces que nous avons pour pouvoir nous engager. Parce que c'est l'argent de l'État. C'est le contribuable. C'est les impôts que vous payez, que je paye, qu'on donne pour pouvoir faire ça. Et bon, en plus de ça, moi, le côté le plus dur qui me dérange, c'est qu'on dit non, 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 qu'on n'a pas le droit de venir regarder ce que nous sommes en train de faire sur les comptes. Je ne comprends pas. L'État nous donne de l'argent et vous dit que l'État n'a pas le droit de venir vérifier ce que nous faisons. Ça se voit où? Je ne comprends pas. Je suis désolé de le dire. Peut-être que ça va fâcher certaines personnes, mais je le dis, non. Non. L'État a le droit de venir au niveau de la Fédération togolaise de handball pour voir qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que je vous ai donné. Même si l'État ne nous a pas donné de l'argent, l'État a le droit de venir contrôler ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes associations en train de brasser de l'argent. C'est son droit le plus absolu. Mes amis, faisons les choses normalement comme cela doit être fait. Nous croyons que ce n'est pas... Non, cela se fait dans tous les pays du monde. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que vous allez vous rappeler de ça. Je me rappelle qu'entre-temps, c'est avec le président Wade. La Fédération sénégalaise de football avait eu un problème. Et le président Wade a pris une décision pour suspendre la Fédération de football. Les gens criaient sur tous les toits, non, la FIFA va venir, la CAF va venir. Quand ils sont venus, le président Wade a dit, messieurs, je vous remercie. Vous voulez jouer au football au Sénégal, non? Bien. Venez jouer au football, mais les terrains sur lesquels vous jouez sont à l'État. Je ne vous les accorde pas. Jouez où vous voulez. Et ils sont revenus pour présenter des excuses pour pouvoir refaire les choses dans les formes. Mes amis, attention, nous exagérons. On a beaucoup d'autres problèmes dans ce pays que nous devons essayer de régler. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'on se focalise sur ça obligatoirement. Ah non, si on ne fait pas, non, non, je ne crois pas que la chose doit aller dans ce sens-là. Aidons l'État à pouvoir bien faire les choses et pouvoir avancer. Voilà. Le dernier mot que je peux dire, c'est que j'invite tout le monde, tous ceux qui ont les bonnes volontés, à nous aider et à aider toutes les autres fédérations. Et j'encourage le ministère à avoir un dialogue franc et sincère avec nous pour que nous puissions échanger. Nous allons aussi apprendre à l'extérieur. C'est notre devoir de venir avec ce que nous avons appris à l'extérieur pour construire notre pays. Donc il faut qu'on soit toujours ensemble. Ce que nous dirons ne concerne pas obligatoirement le handball, mais ça peut concerner d'autres sports. Nous avons quand même été au comité olympique pendant des années et nous avons beaucoup appris là-bas aussi que nous pouvons partager avec les autres. Et je crois que c'est important. C'est important que nous allions dans ce sens-là. Et je crois qu'à la fin, nous réussirons et tout le monde applaudira. Nous avons suivi avec vous, tout ce qui concerne l'actualité du handball. De là, on peut juste dire que oui, M. Dogbo arrive avec de nouvelles intentions, de nouvelles idées. Oui, depuis les bancs que je connais cet homme-là, il est un furieux, un amoureux de cette discipline-là, handball. Il est parti, il a fait son comeback, ce qui veut dire que depuis sa base, il suivait les actualités de cette discipline-là. Il se dit, messieurs, tiens, il va falloir que je revienne à la tête de cette fêtière-là pour pousser ces jeunes, pour réorganiser le secteur. Donc, Dieu merci, il est là. Ce qui me plaît, c'est un homme qui parle très couramment, qui s'exprime très bien. Il dit tout ce qu'il pense. Je crois que M. Dogbo est revenu pour assainir tout simplement le milieu. Il a parlé des infrastructures, ses défis, ses chantiers. On a vu le seul stade qu'on a, stade municipal de Lomé, qui est en rénovation. Absolument. Je crois qu'il va
très bientôt pousser les travaux là-bas tout en prenant en compte les compétitions au niveau des ligues. Oui. Donc, je crois que c'est un travailleur et j'implore Dieu pour qu'il l'aide à accomplir toutes ces promesses-là. C'est un monsieur qui aime la jeunesse et qui pense à la jeunesse. Merci de l'aïté. Non, Angelo, le plaisir est partagé. C'est notre devoir, à la guerre comme à la guerre. Dimanche, rendez-vous au stade. Vous le dites si bien. Rendez-vous dimanche à 16h au stade de Kégué pour pousser nos éperviers à la victoire face à la Guinée équatoriale. Même si oui, tout semble être perdu pour nous, mais nous restons toujours patriotes jusqu'au bout derrière justement cette sélection. Merci à Fernand, merci à Sylvain, merci à Justin, à tous ceux qui ont travaillé derrière la réalisation de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci, on vous souhaite un excellent week-end en restant sur nos chaînes. Bonne santé à nous tous. À très bientôt. Bye bye.